Bonjour les amis. Eh bien, ça fait une semaine, voire même plus, que je n'ai plus fait de vidéo. Après cette expérience de une vidéo par jour pendant 30 jours, je me suis laissé un petit temps de pause en me disant que je reviendrai à un rythme un petit peu, en fonction à voir, mais a priori, plutôt d'une fois par semaine. À voir si je complète au plus ou pas, mais voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait une expérience que je voulais vous partager. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, du genre plutôt assez active, à toujours avoir une idée dans la tête ou quelque chose que j'ai envie de réaliser, de faire, auquel je pense, je me dis, ah, ça sera, je dois faire ça plus tard, machin. Enfin bref, ça n'arrête pas dans la tête et du coup, et ben, le corps suit. Et mon expérience, ça a été de me dire, ok, je vais essayer de me poser pendant, je me suis dit 1 heure, mais bon, au final, je me suis dit une demi-heure, quoi. Et de ne rien faire. Genre rien faire. Euh, difficile. D'abord, ok, je m'assieds, ok. Bon, est-ce que j'ai le droit de penser? Est-ce que penser, c'est faire? Oui, évidemment, le cerveau s'agite, hein, quand je me pose. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais panique, quoi. Oui, mais bon, et qu'est-ce que je vais faire si je fais rien? Et est-ce que je peux ne rien faire? Ah, voilà, je me suis rendu compte, en fait, dans ma famille, je pense que c'est un peu interdit de ne rien faire. Waouh! Je me souviens, ma maman, elle me disait que sa grand-mère lui disait, donc là, on est dans les lignées de femmes, que quand on était fatigué, eh bien, il fallait faire autre chose, donc changer d'activité. En gros, donc, ne jamais s'arrêter. Bon, ça s'adressait surtout aux femmes. Je connais moins évidemment ce qui était transmis aux hommes. Ça m'a toujours interpellée. Et je me suis dit, ouais, non, moi je suis pas comme ça. Et en fait, je me rends compte que quand même, eh ben, j'ai pas mal hérité ou intégré ces messages. Quand je vois la difficulté que ça me pose de ne rien faire, alors j'imagine qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus facile. Et franchement, je les envie. Parce que ce dont je me suis rendu compte en ne faisant rien, c'est que quand même de temps en temps, j'ai pris deux, trois notes en me disant, bon, ok, ça va, je fais rien, mais pour pas oublier, hein, je le ferai plus tard. Bon, donc j'ai fait une ou deux petites pauses, j'avoue. Mais donc, je me suis rendu compte que c'était un vrai challenge de juste me poser là et qu'il y avait toujours cette arrière-pensée de: «Mais en fait, tu paresseuse, quoi». Enfin, tu vois, tu rêvasses, et qu'est-ce qui va en ressortir? Bon, mais alors OK, ça va, tu fais ça pendant une demi heure, 1 heure, mais après, bon, après, tu as encore prévu de faire, ça, ça, ça et ça, hein, donc tu tournes bien ta vidéo comme tu as prévu». Heu, l'angoisse, en fait, l'angoisse qui remonte, enfin, en tout cas chez moi, qui est remontée, waouh! Mais j'ai essayé de rester zen, de me dire: «OK, j'essaye quand même de respirer, j'essaie de voir à l'intérieur de mon corps ce qui se passe», et la autre, prise de conscience que j'ai notée après, hein. J'ai retenu, j'ai noté après. C'est, en fait, dans ce qui m'a été aussi transmis, c'est que il est interdit d'écouter son corps, enfin d'écouter, la fatigue, d'écouter, parce que si je l'écoute, pareil, bah, ça veut dire que je vais être paresseuse, que je vais rien faire, que enfin la catastrophe, quoi. Et voilà, belle prise de conscience. Alors ceci dit, ça m'arrive quand même de temps en temps, quand je me sens vraiment fatiguée, et notamment, bah, enfin, grâce à des cours de yoga, en fait. Hop, je recommence. Donc grâce à des cours de yoga, ça m'arrive de plus en plus et je suis de plus en plus à l'écoute de mon corps. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai fait ces prises de conscience-là, notamment par le yoga, parce que par ces mouvements comme ça, très lents et des postures qu'on tient qui sont pas toujours très confortables et qu'on arrive à tenir, eh bien, je me suis par exemple rendu compte que j'avais une tendinite dans le bras droit à un moment donné, il y a de ça quelques années. Et en fait, en position, enfin, dans les mouvements que je faisais dans le quotidien, je me rendais pas du tout compte que
mon tendon dans le bras droit était vraiment, fort enflammé. Et donc c'est en étant dans une position, où je faisais appel à ce tendon, je me suis dit: «Tiens, dans le fond, c'est bizarre, ça me fait mal, j'arrive pas à tenir cette position, qu'est-ce qui se passe?» Et donc grâce à ces exercices de yoga, je me suis rendu compte que, bah, voilà, il y avait peut-être quelque chose à faire, et donc j'ai été voir après un ostéopathe qui m'a vraiment, aidée à désenflammer cette partie-là. Mais donc tout ça pour dire que je me rends compte que je suis quand même plus à l'écoute de mon corps que ce qui m'avait été, transmis comme interdit ou comme, oui, croyance que je ne peux pas être à l'écoute de mon corps, et que du coup, j'arrive petit à petit à m'en écarter. Et donc là, aujourd'hui, j'ai bravé un interdit familial, énorme. Je me suis octroyée de rien faire pendant, alors j'ai pas compté le temps du coup, mais je crois que ça a duré quand même une demi heure, j'espère. Ouais! Voilà, c'est mon partage du jour, bah, de la semaine du coup. Heu, je ne sais pas si ça vous parle, mais n'hésitez pas à témoigner si vous avez déjà essayé déjà, de ne rien faire, ou bien si vous êtes plutôt du côté, à arriver très bien à ne rien faire et que c'est pas du tout un problème pour vous. Bah, ça m'intéresse toujours parce que moi ça me fascine, et bah, voilà. Je vous dis à très bientôt!